À Tema, au Ghana, un jeune garçon nourrit un rêve immense. Avec un micro, du talent et une détermination sans faille, Michael Owusu-Ado, mieux connu sous le nom de Sarkodie, va transformer le rap africain et imposer sa voix bien au-delà des frontières. Aujourd'hui, il est l'une des légendes du hip-hop africain, un artiste qui a fait du twi une langue universelle du rap. Dans cet épisode, nous allons découvrir ses débuts et son enfance, ses hits et albums clés, ses tournées internationales, et enfin son impact et son influence sur toute une génération. Avant de plonger dans cette histoire, abonne-toi à la chaîne, commente et soutiens-nous, car ici, on met à nu le parcours des plus grandes légendes. Partie 1. Début et enfance. Michael Owusu-Ado naît le 10 juillet 1985 à Tema, une ville portuaire située à une trentaine de kilomètres d'Accra, la capitale du Ghana. Issu d'un foyer modeste, il grandit dans un environnement où la musique occupe une place essentielle. Sa mère, une femme forte et dévouée, veille à son éducation et encourage sa créativité malgré les difficultés économiques. Dans les rues de Tema, Michael découvre très tôt la réalité du quotidien, les contrastes entre richesse et pauvreté, les rêves brisés et les ambitions démesurées. C'est dans ce décor que naît sa passion pour la musique. Influencé par des artistes locaux comme Obrafour, Reggie Rockstone, mais aussi par les légendes américaines telles que Jay-Z ou Nas, le jeune Michael commence à écrire ses propres textes. Il trouve dans le rap un moyen d'expression, une manière de raconter sa vie, ses frustrations et ses espoirs. Au lycée, il devient rapidement connu pour ses talents de freestyler. Dans la cour de l'école, les élèves se rassemblent pour l'écouter rapper avec aisance et précision. Son débit rapide et son sens de la rime impressionnent. Il se fait un nom dans son quartier et attire déjà le respect de ses pairs. Après ses études secondaires, il rejoint l'Institut AIPMSI à Accra, où il étudie le graphisme. Mais, malgré ses efforts pour se construire un avenir stable, son esprit reste tourné vers la musique. C'est à cette période qu'il commence à fréquenter les studios d'enregistrement et à perfectionner son art. Le tournant décisif arrive lorsqu'il participe à Kazahar Level, une émission de radio très populaire diffusée sur Adom FM. Ce programme oppose les jeunes rappeurs du pays dans des batailles de freestyle en direct. Sa performance impressionne tout le monde. Son flow, sa diction en twi et sa confiance naturelle séduisent autant les auditeurs que les producteurs. Parmi eux, Duncan Williams, alias Donzi, repère immédiatement son potentiel et lui ouvre les portes de son réseau musical. De fil en aiguille, Sarkodie commence à enregistrer ses premières démos et à se produire sur des scènes locales. Les débuts sont modestes, mais l'ambition est claire, il veut devenir le meilleur rappeur du Ghana. À cette époque, le hip-hop ghanéen est encore en construction. Peu d'artistes osent rapper dans leur langue. Sarkodie, lui, choisit de rester fidèle à son identité. Il veut prouver que le twi peut rivaliser avec l'anglais sur une instru hip-hop. Ce choix audacieux deviendra la clé de son succès futur. Derrière le jeune homme réservé se cache déjà une grande détermination. Les nuits passées en studio, les battles radiophoniques, les freestyles improvisés dans les rues de Tema, tout cela forge son caractère. Il ne le sait pas encore, mais une légende est en train de naître. Partie 2. Hits et albums clés. Après plusieurs années d'efforts, Sarkodie sort enfin de l'ombre avec son premier album Meki, en 2009. Ce projet, produit par Kill Beats et Tema Records, marque une étape majeure dans l'histoire du rap ghanéen. Avec des titres comme Push, Borga ou encore Baby en featuring avec Mugé, il séduit un large public. Son style, mélangeant le twi et l'anglais, lui permet de toucher aussi bien les jeunes du Ghana que la diaspora africaine. Le succès est immédiat. Meki devient un phénomène, et Sarkodie s'impose comme le visage du nouveau hip-hop africain. Il enchaîne les concerts, les collaborations et les récompenses. En 2010, il reçoit plusieurs Ghana Music Awards, dont celui du meilleur artiste de l'année. Mais Sarkodie ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, il revient avec Rapperolic, un album plus mature, plus ambitieux. Les morceaux You Go Kill Me, Onyam Niira et I'm in Love with You envahissent les radios. Ce disque confirme sa place de leader et renforce son image d'artiste discipliné et perfectionniste. Le titre You Go Kill Me, notamment, devient un véritable hymne panafricain, grâce à son rythme entraînant et ses paroles enjouées. Le clip cumule des millions de vues, à une époque où les artistes africains commencent à émerger sur YouTube. En 2014, il sort Sarkology, un album ambitieux de près de 30 titres, qui réunit une impressionnante liste de collaborations, Banky W, Fuso DJ, Burna Boy, Davido, Tiwa Savage. C'est un projet cosmopolite, pensé pour asseoir sa notoriété sur tout le continent.
L'album reçoit des critiques élogieuses pour sa diversité sonore et la qualité de sa production. Un an plus tard, Sarkodie frappe fort avec Newgie, en featuring avec Essoud, rappeur américain respecté. Ce morceau symbolise son ambition internationale et prouve qu'il peut rivaliser avec les plus grands. Le 14 juin 2014, le titre Adonné, en duo avec Castro, sort et devient l'un des plus grands succès de la carrière de Sarkodie. Mélange habile de rap et de spiritualité, la chanson touche profondément le public. Tragiquement, Castro disparaît la même année, ce qui rend ce morceau encore plus symbolique et émouvant pour les fans ghanéens et africains. Les albums suivants, Marie, 2015, E-Guest, 2017, et Black Love, 2019, montrent une évolution artistique constante. On y découvre un Sarkodie plus réfléchi, plus personnel. Il parle de sa famille, de la foi, de la réussite et de la gratitude. Sa musique devient un miroir de sa vie. Chaque projet est un pas de plus vers l'excellence. De simple rappeur de quartier, il est devenu un artiste complet, un modèle de professionnalisme et de persévérance. Partie 3. Tournée internationale. Avec sa notoriété grandissante, Sarkodie commence à parcourir le monde. Ses concerts ne se limitent plus à Accra ou Tema. Il se produit à Londres, Paris, New York, Toronto, Johannesburg ou encore Amsterdam. Partout, le public chante ses paroles, même sans comprendre le twi. La force de son flow transcende les barrières linguistiques. Ses tournées deviennent de véritables célébrations de la culture ghanéenne. Sur scène, il mélange tradition et modernité, faisant du chant et des sonorités africaines des symboles de fierté. Il ne cherche pas à imiter les Américains, il veut prouver que l'Afrique a son propre rap, ses propres codes et ses propres héros. En 2012, il entre dans l'histoire en devenant le premier artiste ghanéen à remporter un BET Award, dans la catégorie Best International Act Africa. Cette reconnaissance internationale propulse sa carrière à un autre niveau. Il multiplie les collaborations, les festivals et les événements prestigieux. Il se produit sur la scène du MTV Africa Music Awards, du One Africa Music Fest et du Global Citizen Festival. À chaque fois, il offre un show millimétré, alliant puissance, précision et émotion. Son charisme naturel et son sens du rythme font de lui l'un des performeurs africains les plus respectés. Ses collaborations avec Wizkid, Ice Prince, Yemi Alade, Tiwa Savage, Davido ou encore Vector renforcent sa position d'icône panafricaine. À travers ses échanges artistiques, il participe à la création d'un pont musical entre les cultures et les générations. Sarkodie utilise aussi ses tournées pour inspirer la jeunesse. Il donne des conférences, participe à des panels et encourage les jeunes artistes à croire en leurs rêves. Pour lui, le succès ne se mesure pas seulement en récompense, mais aussi en impact. Ses performances à l'étranger font de lui un ambassadeur du Ghana et du continent tout entier. Partout où il passe, il incarne une Afrique confiante, créative et fière. Partie 4. Impact et influence. Au-delà de la musique, Sarkodie est devenu un symbole. Un symbole de réussite, de rigueur et de détermination. Son influence dépasse le rap. Il incarne l'idée qu'un Africain peut conquérir le monde en restant fidèle à ses racines. À travers sa Success Foundation, il s'engage pour l'éducation et l'autonomisation des jeunes. Il multiplie les actions sociales, participe à des campagnes de sensibilisation et n'hésite pas à prendre la parole sur les problèmes de son pays. Sarkodie est aussi une voix de la jeunesse africaine. Dans ses chansons, il parle de lutte, de foi, de travail et de dignité. Il inspire par son parcours et par son attitude. Jamais dans le scandale, toujours concentré sur l'essentiel. Sa constance lui vaut le respect de tous. Il a remporté des dizaines de récompenses, dont plusieurs Ghana Music Awards, MTV Awards, Eddie et BET Awards. En 2021, il devient le premier artiste africain à remporter le Best International Flow au BET Hip Hop Awards. Mais au-delà des trophées, c'est son héritage culturel qui compte. Sarkodie a fait du twi une langue internationale du rap. Il a prouvé qu'on pouvait être authentique et moderne à la fois. Grâce à lui, le Ghana a retrouvé sa place sur la carte du hip-hop mondial. Toujours humble, il reste proche de ses origines. À Tema, il continue de soutenir les jeunes artistes, leur offrant visibilité et conseils. Pour lui, la réussite n'a de sens que si elle sert à élever les autres. Sarkodie, c'est plus qu'un nom. C'est une école de discipline, de créativité et de foi. Son histoire rappelle que le succès ne tombe pas du ciel, il se construit, jour après jour, avec courage et persévérance. De Tema aux plus grandes scènes du monde,
Sarkodie a prouvé qu'on pouvait transformer les rêves en destin. Il a inspiré une génération entière à croire en la puissance de sa voix et de son identité. Son parcours, c'est celui d'un artiste qui n'a jamais oublié d'où il vient, et qui continue de représenter fièrement son peuple à chaque rime, à chaque son, à chaque concert.